Bonjour à tous, c'est Geoffrey de Nutrivolution, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler du poisson. Pourquoi est-ce qu'en chrononutrition, le poisson, ça se mange le soir? Alors déjà, le poisson, qu'est-ce que c'est? Un animal. Qu'est-ce que ça contient? Ça contient beaucoup de gras polyinsaturés. J'ai déjà fait une vidéo sur les différents types de gras. Donc vous avez les gras saturés, les gras monoinsaturés et les gras polyinsaturés. Donc le poisson contient des gras polyinsaturés. Les gras saturés sont digestibles, sont métabolisables en 12 heures, les gras monoinsaturés en 6 heures et les gras polyinsaturés vont tout de suite envelopper les neurones et vont tout de suite servir de matériel pour la reconstruction des cellules. Ils n'ont pas besoin d'être métabolisés très longtemps. Donc c'est pour ça que le poisson est un aliment qu'on mange en chrononutrition principalement avant le coucher. Donc pourquoi est-ce qu'on ne mange pas ça le matin? Donc dans certains pays, comme dans certaines régions des Philippines, on mange du poisson avec du riz le matin. Donc si vous faites de la chrononutrition et que vous mangez du fromage qui est riche en gras saturés le matin, vous ne pouvez pas manger avec du poisson parce que le poisson qui contient beaucoup de polyinsaturés va couper la métabolisation du fromage. Vous pouvez pas non plus, vous pouvez en manger le midi ou au deuxième repas parce que ça peut aller, mais si vous en mangez, ce ne sera pas moins que 300 grammes et ce sera accompagné de fromage. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les gens végétariens. On leur donne du poisson avec du fromage en chrononutrition au deuxième repas, c'est-à-dire au moment du midi, pour justement, parce que le poisson est quelque chose de très léger en fait, de très vite digestible, et si vous accompagnez pas ça le midi avec du fromage, vous aurez faim 2 heures après. Quand vous mangez du poisson, vous aurez faim 2 heures après. C'est d'ailleurs pour ça que le poisson, on le mange pratiquement que le soir. Donc, je vais en venir. Le poisson se mange le soir, comme je viens de vous le dire, parce qu'il contient une énorme source de polyinsaturés qui va venir envelopper les neurones, qui va venir aider le corps à reconstruire ses cellules de façon très douce. Si vous faites l'expérience, vous verrez que, alors en chrononutrition, des fois on s'arrête de manger le midi, on mange jusqu'à 300 grammes de viande le midi et on ne mange plus rien jusqu'au lendemain matin. Si vous avez encore faim, que vous avez pris votre goûter, avant d'aller vous coucher, 1 heure avant d'aller vous coucher, vous voulez prendre du poisson, vous remarquerez que vous dormirez beaucoup mieux, vous ferez des rêves très intenses, votre cerveau va bien se reconstruire parce qu'il va avoir beaucoup d'aide de l'huile de poisson qui est contenue dans le poisson. En fait, la graisse de poisson qui contient énormément de gras polyinsaturés va énormément servir comme aide pour la reconstruction du cerveau. Voilà, et c'est pour ça qu'on mange le poisson le soir. De temps en temps, en chrononutrition, c'est autorisé 1 fois ou 2 fois par semaine de manger un tout petit peu de viande blanche, mais il est vraiment très déconseillé de manger 2 fois de la viande dans la journée. Voilà. Donc le poisson le soir, le poisson est l'aliment en chrononutrition du soir. Voilà, donc j'ai fait une petite courte vidéo juste pour vous expliquer pourquoi le poisson c'est important le soir, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas manger de fromage le soir, vous le savez, parce que ça contient énormément de gras saturés qui mettent du temps à être digérés. En chrononutrition, on prend toujours les aliments très durs à digérer quand on se lève et dans la journée, après on va faire de façon décroissante, on va manger des aliments qui sont de plus en plus digestibles, qui mettent de moins en moins de temps à être digérés au fur et à mesure de la journée. Donc on va arriver avant le coucher, environ 1 heure avant le coucher, on peut manger tout ce qui est produit de la mer, c'est-à-dire les poissons, même les plus gras. Si vous prenez du saumon, si vous prenez de la dorade par exemple, c'est très bien. Même si vous prenez 1 à 2 bols de fruits de mer, c'est la même chose. En cela, il faudra juste une petite mise en garde sur l'iode et les sels minéraux. Les poissons, si vous prenez des poissons de fruits de mer, faites attention si vous n'avez pas d'hypertension. Si vous êtes sujet à l'hypertension parce que vous avez trop de minéraux dans le corps, faites attention parce que les poissons d'eau de mer contiennent énormément d'iode et énormément de sodium, donc du coup faites attention. Si vous voulez manger par exemple une plaquette de saumon, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas d'hypertension, parce que pour les personnes hypertendues, vous avez dans le saumon de tête, il me semble que c'est 3 ou 4 grammes de sel au 100 grammes. Donc une plaquette, si vous avalez une plaquette de 200 grammes de saumon fumé, donc je parle bien du saumon fumé, qui a été fumé, qui a été salé. Donc si vous mangez une plaquette de 200 grammes de saumon fumé tous les soirs, vous allez vite voir que vous allez avoir de la rétention d'eau en vous levant le lendemain matin. Si vous avez une bague par exemple sur le doigt, vous allez voir que le lendemain vous n'arrivez plus à retirer la bague. Il y en a qui n'arrivent pas à la retirer, mais vous voyez ce que je voulais dire.
Si votre bac, vous arrivez à la retirer et que là, vous n'arrivez plus à la retirer le matin, ne cherchez pas, c'est que vous avez mangé beaucoup trop de minéraux, vous avez mangé beaucoup trop salé. Et donc, même si vous ne le sentez pas forcément, il y en a qui ne le sentent pas forcément dans le saumon fumé, faites attention, le saumon fumé, ça se mange comme un rien, mais c'est très très salé. Si vous avez de l'hypertension, c'est pas très conseillé, surtout si vous voulez par exemple si vous avez par exemple de l'eau à perdre dans le corps, si vous êtes sujet à faire de la rétention d'eau, le saumon fumé, c'est pas une très bonne idée d'en consommer des tonnes. Par contre, tous les autres poissons, surtout les poissons d'eau douce, vous pouvez en consommer en quantité. Si vous les achetez par exemple chez le poissonnier, donc qui sont vraiment frais et que vous les, en plus vous les rincez, vous les faites à la vapeur, etc., vous diminuez encore la quantité de sels minéraux présents dans l'aliment, il n'y a vraiment aucun problème, vous pouvez manger jusqu'à 1 kg de poisson le soir, ça dépendra de votre faim. Donc la quantité de poisson le soir n'est pas définie parce que vous pouvez en manger autant que vous voulez. Voilà, donc je vais m'arrêter là, ça fait déjà 5 minutes. J'espère que vous avez tout compris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Les vidéos sont en concordance, donc vous pouvez aller voir. En général, j'explique chaque sujet par vidéo. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite encore une bonne journée à tous. Au revoir.